infirmière. C'est un service civique très enrichissant et je trouve que c'est une expérience unique. Hop là! J'ai décidé de faire un service civique en EHPAD car j'aime beaucoup le relationnel avec les personnes âgées et j'ai notamment fait un bac pro accompagnement soins et services à la personne. Mais c'est normal, c'est normal. Ça fait 8 ans à peu près qu'on accueille des jeunes. Il y en a 1 ou 2 par année au maximum en fait. Ils restent la plupart du temps 8 mois et ils sont à temps plein. Donc le matin notamment, on les accueille pour la pause café, pour qu'on passe un moment avec eux. Et l'après-midi, on les accueille à partir de 15h jusqu'à la fin d'après-midi pour faire les activités. Ah bah purée, c'est pas possible. Pour nous, Vive 3 Bourgogne, ce dispositif est vraiment gagnant-gagnant à tous les niveaux. Pour les jeunes, ça leur permet d'avoir une première expérience professionnelle. Pour les établissements, ça permet d'amener une dynamique positive pour les équipes et pour les résidents. Enfin, cela nous permet d'augmenter la visibilité et l'attractivité des métiers du médico-social. Les jeunes en service civique amènent beaucoup, c'est un renfort pour toute l'équipe et donc ça fait une personne de plus pour accompagner les personnes au quotidien. Et puis c'est toujours intéressant parce que ce sont des jeunes qui nous amènent sans cesse à rediscuter nos pratiques. Donc c'est un sang neuf qui est toujours très appréciable. Ça nous permet d'organiser des sorties. Ça permet aussi de pouvoir aller chercher plus de monde pour les activités. On a une approche différente toutes les deux. J'ai trouvé mon prince charmant, ça y est. C'est bon, je vous laisse tranquille. Après mon service civique, j'ai comme projet d'avenir de faire la formation d'aide-soignante au sein d'un EHPAD. Donc déjà, j'aimerais bien essayer de le faire en alternance, notamment dans cette résidence. Ça va, vous avez pas trop la tête qui tourne? Vous pouvez rester encore sur la piste? À l'issue de leur service civique, la plupart s'orientent dans des formations ou sur des métiers qui sont en lien avec leur mission, sur des métiers d'aide-soignant, d'animateur en EHPAD, dans la petite enfance pour ceux qui ont fait en crèche. Et nous accueillons des volontaires en service civique à la suite en stage ou même directement sur des postes. Depuis 2012, nous avons accueilli plus de 200 volontaires au sein de nos établissements. Nous sommes passés en 2012 de 13 jeunes accueillis par an à 28 cette année 2025. Bah faut aller danser la valse là. On reste un peu jeune, puisque Lola elle est jeune quand même. Hein. Ça nous force un peu à faire certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement. Ça nous rajeunit un peu. Moi j'aime bien qu'on discute avec des jeunes. Lola, elle est en train d'accrocher plein de papiers peints. J'essaie. Elle essaie toujours. Elle a vraiment le lien, la fibre qui va bien pour entrer en communication avec les gens. Ça donne un côté très, très vivant en fait à notre métier et à la résidence. Elle veut se débarrasser du orange, c'est pas pour mettre du jaune. C'est ça. J'espère que je leur apporte de la joie. Le matin quand on arrive, s'ils nous demandent si ça va, si on a passé un bon week-end, si on a bien dormi, qu'est-ce qu'on a fait, en fait, et qu'on leur raconte un peu notre journée, notre week-end, et qu'ils sont heureux quand même pour nous. C'est ça, moi, j'adore. Ça me fait chaud au cœur. D'accord.